Bonjour, bonsoir à tout auditeurs, téléspectateurs, internautes qui branchent tout côté sur la planète là. C'est un grand plaisir pour nous rejoindre nous semaine ça encore pour présentation nouvelle semaine là qui c'est résumé actualité dans le pays d'Haïti. Résumé ça n'a pas rappelé où. Les vins joindre nous, c'est grâce à la participation de toute équipe qui joue. J'Afrique Haïti qui dans le pays Canada, Sergo Miami qui dans le pays États-Unis, Jacques Gentil qui dans la ville Cap-Haïtien, toute équipe télévision Kajou.tv, sans nous pas oublier éditeur nous Daniel Darius alias Papada qui baille tout temps pour permettre ou tendre et puis ou garder nous quel que soit côté sur planète là. M'a demandé pour like journal ça, partager avec amis, partager avec famille et puis pour vous même qui fait suivre nous, abonnez à Kajou Info 24/24. Nous pas jamais camper avec diffusion information yo parce que informer c'est un devoir. Dans Kajou, nous unique, nous différents, nous sans pareil. Si avec dossier politique là, n'a commencé aujourd'hui puisque nous à la veille une date fatidique qui c'est 7 février 2024. Tout j'ai braqué sur pays d'Haïti, tout j'ai braqué tout sur Ariel Henry, tout le monde a suivre qui sa premier ministre de facto ça, qui était signé accord 21 décembre 2022 avec divers secteurs politiques, accord que lui-même il était publié dans le journal officiel Le Moniteur, qui ça le doit le faire parce que il doit remettre pouvoir 7 février 2024 by un président élu démocratiquement, mais ça pas arrivé fait Jean ça été planifié parce que pas un conseil électoral qui était monté à le voir pour gagner élection qui était organisée dans le pays. Pour mettre ça, c'était un vieux pieux. Premier ministre de facto a trouvé le journée jeudi un gros dilemme. Côté pays d'Haïti retrouvé en mode mobilisation. Tout côté, c'est route qui bloquée à gauche à droite, l'école pas capable de fonctionner, activité en général paralysée. Journée jeudi c'est un seul cantique qui n'embouche presque tout le monde dans la population haïtienne. Ariel Henry remettre pouvoir pour pays incapable de râler un souffle. Gain coordonnateur parti Unir Haïtien Clarence Renoir qui mandait pour premier ministre Ariel Henry démissionner. Il reproche chef gouvernement peut-être il pas finalement rassembler peuple haïtien janté pour mettre ça. Ni tout, il pas arrivé mettre pays sous bon rail. Un pays selon leader Unir Haïtien cap couler dans un océan calamité avec insécurité. On écoute Clarence Renoir dans message ça livré par premier ministre de facto Ariel Henry. Monsieur le Premier ministre Ariel Henry, l'histoire vous regarde et le monde nous regarde. Après plus de 30 mois seul à la tête du pays, vous n'avez pas su malheureusement apaiser les douleurs et panser les blessures de la population orpheline de son président assassiné. Vous n'avez pas réussi à redresser le navire national qui coule dans un océan de calamité et d'insécurité. Monsieur le Premier ministre, le temps est venu pour vous en tant que patriote et chrétien de prendre la décision idoine, démissionner, déposer le tablier, partir. Vous avez essayé de servir la République en temps de crise. Vous n'avez pas su rassembler les Haïtiens. Aujourd'hui, il faut éviter au pays le spectre d'une guerre fratricide. Et surtout, monsieur le Premier ministre, ne pas dresser les forces de sécurité nationale contre ce peuple pauvre et sans défense. Trop de sang a déjà coulé, trop de cadavres ramassés. Le temps est venu d'écouter la voix de la sagesse. Le parti politique Unir vous exhorte vivement à convier les forces vives du pays afin de remettre les rênes de la nation à une équipe multipartite pour sauver notre pays de la catastrophe imminente. Emmanuel Ménard, qui a dirigé force l'ouverturienne réformiste, demandé pour gagner responsabilité patriotique qui prend pour éviter un bain sang dans le pays ou bien en guerre civile. Force l'ouverturienne réformiste proposer une autre gouvernance qui passait par révocation cabinet ministériel, former un conseil de sécurité avec une brigade nationale contre gang yo de qualifié de terroriste. En écouter déclaration président force l'ouverturienne réformiste Emmanuel Ménard. La force l'ouverturienne réformiste, initiatrice du bloc du milieu, constate que les terroristes progressent de jour en jour et contrôlent actuellement une bonne partie du territoire. Des groupes de citoyens appellent à la révolution. La société civile bouillonne. La classe politique dénonce continuellement sans succès. La population gronde de plus en plus et les autorités paraissent être en grève par leur mutisme effarant. Il est donc évident que le pays glisse douloureusement vers un affrontement, voire une guerre civile à éviter au prix de tout sacrifice. C'est pourquoi la force louverturienne réformiste en appelle à la responsabilité patriotique pour éviter un bain de sang. Le pays a besoin 4 bagailles pressées. 1. Une autre gouvernance sans fausse côté,
sans perdre du temps pour tout le monde en confiance. D. Le Conseil de sécurité avec une brigade nationale contre terroristes. 3. Une jarrette internationale pour force nationale sécurité nous. 4. Le programme tout coûte pour transition coupée fâchée avec réforme pour mettre l'ordre de tous côtés, jour nous arriver dans l'élection démocratique. La force louverturienne réformiste demande instamment au Haut Conseil de transition et au Premier ministre de solliciter et obtenir la démission du cabinet ministériel en charge du pouvoir exécutif par le biais du Conseil des ministres, de négocier avec toutes les parties prenantes haïtiennes de bonne volonté l'établissement d'un nouveau pouvoir exécutif qui sera exercé conjointement par un Conseil de transition et un gouvernement d'union nationale d'exception. La force louverturienne réformiste rappelle à la coalition au pouvoir que l'anarchie est une absence de gouvernance quand les dirigeants esquivent leurs responsabilités. Professeur Victor Benoît, qui est représentant Rassemblement social démocrate pour progrès d'Haïti RSD, mandé Premier ministre de facto Ariel Henry pour démissionner pour éviter le pays à tomber dans un bain sang. Dans une conférence de presse qui était baille journée jeudi, représentant RSD a qualifié de bluff projet gouvernement de facto à la communauté internationale la gagné pour faire force multinationale déployée dans le pays pour venir combattre bandits à Xamio. Il était profité définir deux priorités qui doivent appliquer: bataille contre bandits à Xamio et organisation d'une conférence nationale. En côté déclaration représentant RSD1, professeur Victor Benoît. De l'ONU qui reconnaît que 5 000 homicides, c'est les 5 000 chrétiens vivants et tués en Haïti pendant l'année 2023. C'est la presse qui fait reconnaître les 300 000 déplacés dus à l'action des bandits qui ont fait jouer grave à travers le pays. La presse qui fait reconnaître des cas bandits fait différents côtés du pays. L'un pour tout faire ça, que compatriotes informés nous. Qui ça signifie pour nous? Ça signifie que nous sommes menacés de son existence en tant que pays nous menacés. Nous menaçons en tant que nation, nous menaçons en tant qu'activité spirituelle et culturelle. C'est pour ça qu'on dit, tant de démagogie a fini, on finit avec la démagogie a fini de parler, faire promesses en l'air, faire penser que le blanc, étranger, a fini de sauver Haïti, une force multinationale. C'est bluff. Après plus que 2 ans, nous dénonçons la politique démagogique. Maintenant, il nous faut une politique patriotique. Le temps des patriotes a sonné. Ça veut dire que ça, concrètement, il faut chaque fois faire sacrifice que vous devez faire. Dans Ariel, pour suspendre les paroles des flatteurs, il n'est pas bon. Il faut reconnaître ça. Depuis près de 2 ans de cela, nous avons démissionné, nous renouvelons le modèle démissionné. Et ça, l'a évité le pays en B200 affrontement armé dans le pays. En même temps, nous avons invité la classe politique là, particulièrement le monde qui dit progressiste, pour le chita, pour dégager un consensus est capable de ça nous demander pour cassation, mais il est capable de l'autre bagage tout, parce qu'il faut chita parler qui baille. Mais tout est-il, quelle que soit la formule qui est adoptée, je pense qu'il y a 2 priorités là. Première priorité, il faut une politique résolue contre le banditisme. Et pour ça faire, il faut que la police, l'armée, le moyen, et avec l'appui du peuple haïtien, nous sommes capables de résoudre la question. Deuxième priorité, il faut que nos gouvernements organiser sans perdre du temps une conférence nationale pour que tous les citoyens connaissent qui compte le pays après. Premier ministre Ariel Henry pas quitter pouvoir 7 février cap venir là. Il pas fait un pakita, un panago, c'est déclaration ancien président chambre député Tolbert Alexis qui t'a positionné sous conjoncture politique là. Ancien parlementaire qui c'est un prochain régime qui sous pouvoir, déclaré pas gagner aucun point dans accord 21 décembre là qui mentionnait Ariel Henry doit démissionner si toutefois élection pas arriver faite. Concernant mission multinationale qui doit déployer dans le pays pour venir combattre gang yo, chef cabinet ministère jeunesse sport et service civique là fait connaître c'est diplomatie haïtienne nan qui doit chercher joindre un accord défense et sécurité avec pays Kenya pour renforcer force sécurité dans le pays d'Haïti. En côté ancien député Jean Tolbert Alexis qui était dans micro concernant Radio Kiskeya. Il n'est pas
question pour le Premier ministre Ariel Henry de démissionner, car dans tout accord, dans le droit des traités, accords et conventions, il y a un chapitre sur les cas de force majeure. Ça veut dire que on bien droit long quand on monte ici, s'il pas beaucoup de la par exemple, s'il pas payé, si telle date il va payer, on va mettre le prix, mais si telle date là il y a un cyclone ou bien il y a un événement majeur, eh bien ça vient faire que c'est ça, il y aurait un cas de force majeure. Donc le Premier ministre il n'est pas le seul signataire dans le cadre de cet accord. Ça veut dire que lorsqu'il on se partie prenante et l'autre partie prenante, ça veut dire que vous devez faire toute ça possible et dépendre de vous pour réalisation capable de faire. Le fait que il y ait un point non accord qui peut atteindre, ça va veut dire que accord n'est caduc et ça va veut dire que faut qu'on monde démissionner pour ça. Donc je pense qu'il n'y aura pas de transition dans la transition. Les acteurs de tout bord, d'ailleurs je vois des gens qui ne sont pas partis de l'accord, qui demandent, qui réclament la démission du Premier ministre, ils ne sont pas partis de l'accord. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas se baser de l'accord pour pouvoir réclamer une quelconque démission. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide, il faut nous voir la moitié plein. Quand pile bail qui fait, mais il y a le bail qui peut continuer à faire. Par exemple, tout le monde qui travaille dans la question de sécurité, qui est la police, qui est le ministère de la Justice, pour adresser question de sécurité, et puis pour question capable d'avancer, pour capable d'aller vers les élections, et pour le ministère qui remettre pouvoir à un président dûment élu. 7 février 2024, ce qui base pour le ministère Ariel Henry, selon moi, va continuer à diriger le pays par rapport avec Akwa qui pratiquement te dit à partir de 7 février, qu'on l'autre pouvoir élu qui a sorti des urnes. Akwa pas d'ici s'il n'y a pas de président élu, le Premier ministre doit laisser le pouvoir, non? Il faut bien lire l'accord. Akwa a contemplé justement, ça montre Akwa a contemplé une passation de pouvoir à travers les urnes. Mais m'expliquons que les cas de force majeure fait que ça n'a pas qu'à faire, mais Akwa n'a pas dit explicitement si à cette date il n'y a pas eu de passation de pouvoir, le Premier ministre doit partir. Ça n'a pas été inclus dans l'accord. Donc, et ça fait tout le monde qui dit ça, m'inviter à lire l'accord là, il y a pour que ça pas de jamais ainsi et en d'accord. Et pour le ministre lui-même, la continue chercher un consensus qui est plus large pour le capable justement mettre ses pieds à sous pied, pour le capable aller vers les élections. Bon, pour le Kenya, j'avais fait un appel, un tweet qui est très important, et je pense que la diplomatie haïtienne doit chercher justement une sorte de capable un accord de défense et de sécurité avec la République kenyane. Nous avons beaucoup de choses à gagner. Car aujourd'hui, nous n'avons pas gagné l'armée, aujourd'hui, nous n'avons pas gagné l'armée, et je pense que, enfin, l'armée nous gagne pas opérationnel, genre pour le cadre opérationnel. Je pense qu'un accord de défense avec le Kenya a permettre que nous perfectionner l'armée, nous perfectionner la police là, et nous entrer dans le cadre de formation, et justement, il y a un être ponctuel. Je pense que le président du Kenya a dit que incessamment, dans les semaines à venir, les premiers policiers kenyans capables de commencer à déployer. C'est une bonne chose, une bonne nouvelle. Et c'est dans République Sœur, il y a un problème, bienvenue. Je pense que c'est à bon bagaille. Et puis, nous devons tirer le son de ça. Nous sommes présentés en gros position quelques leaders par rapport à la date 7 février 2024. Là, appel que vous voyez par Premier ministre de facto Ariel Henry pour le payer paquet li, ou mettre pouvoir pour capable éviter un bain sang dans le pays. Mais nous entendons tout, il y a un proche Premier ministre qui dit Ariel Henry pas faire un paquita, un panago. En bref, la prêté red cookie macaque sous pouvoir. N'a bien pour nous retourner sur situation politique là, mais en rentré kounya dans dossier insécurité qui rend la vie difficile dans Port-au-Prince. Semaine ça, climat sécurité a dégradé sérieusement dans la capitale là avec affrontement en gang qu'a fait en tribord et ababord dans zone métropolitaine là. C'est comme ça depuis lundi soir, gang 400 Maozo attaqué gang Louvri Barrière dans Pernier. Gen divers moun dans population qui perdu la vie yo, gen divers l'autre qui blessé et puis gen en pile kay qui boulé. En côté, yon moun qui habite dans zone Pernier k'ap bay explication dans micro concernant Radio Métropole. Son bagay qui vraiment terrible, qui vraiment triste et qui l'ont regardé pour que une équipe innocent qui est arrivé tomber perdu la vie devant un paquet de bandits armés. OK. On parle de l'équipe innocent, est-ce que vous avez mis un chiffre sous lui, c'est-à-dire est-ce que vous avez compté, est-ce que vous avez dit combien il y a selon le constat qu'on fait? Bon, pour constat que moi-même moi fait que c'est au niveau des 14 monde moi connais qui mourir que avec Dieu pas moi ouais. Et il y a l'autre toujours que nous connaissons
et nous cherchons information plus pour nous connaître plus de eux-mêmes toujours. Et moun ça c'est des moun comme si qui innocent qui étaient la caillou, vous comprenez, et qui pas attendre pour ça parce que on est à cause des batailles entre des 400 Maozo avec Vidélom, qui veut dire net ça eux-mêmes ils étaient obligés de non bataille étant depuis 10 mai ensemble avec Vidélom, ils étaient quoi avec Vidélom notre bois, eux-mêmes ils étaient obligés de dire faut qu'ils obligés occuper tout territoire 10 mai à net. Alors population lui-même ça tel prendre quoi pas connaît si net 400 Maozo a traversé Pernier, Fatima et Roche Blanche, on ne pas penser ça. On va son pour sans attendre. Mais là, on pile monde qui a déplacé, qui a quitté Caillou, qui constate pour faire. Oui. En pile monde obligé de quitter Caillou. En pile monde dit mais obligé de quitter Caillou, vient pour refuge Fatima. Mais lorsque vient pour refuge Fatima, mais on est toujours maintenant tête qui veut dire il a posé esprit, il a posé. Mais là regardez, il y a 400 Maozo venir, on va se mettre camper monde, tirer monde, reprendre que racher monde, couper tête monde, péter les yeux monde, reprendre tout ça et que ça vient rendre compte son situation qui est vraiment triste pour la population qui vit dans la population là et on vient presque pas aucun membre dans 400 et dans les Vidélom qui tombé, c'est celle population seulement victime. Bataille ça la cause en pile monde qui habitait dans Pernier, courir quitter Caillou et puis fort dans monde ça yo al prend refuge dans lycée qui sous bout frère côté depuis une semaine, ces chiens cap trempé cassave pour yo. Yo mandé autorité yo pour dégager yo, commettre Jean-Jacques, rétablir sécurité dans zone là, une façon pour capable retourner la Caillou. On côté quelques nan déplacer ça yo, qui te parler dans micro tout Kaynou Radio Kiskeya. parce que on est si nous devons aller ta pour nous chercher comme maintenant une écoute pour 2012 écoute pour bagage nous pas gagner mais nous courir venir pour dire que nous venir là après ça pour dire faire ça parce que nous pas dire parce que on connaît pour dire pas nous bouche pour nous manger il va nous pour nous pas annoncer des paroles parce que nous tout nous là nous pas continuer à la marcher parce que ça nous connaît n'a pour dire chose série de fils moi c'est on qui ami de béni même pas mon béni là et moi c'est une responsable comité à gérer site là et c'est mardi et depuis lundi soir il y a un peu de détonation dans zone béni pour te gagner un affrontement entre nèg armé et nèg armé et puis population est une victime pour te gagner tout innocent qui pas sur route qui est victime les peuples là ça ont été obligé monter dans espace là pour être capable venir à la mais qui l'autre site toujours qui dans espace là pour te gagner il y a plein de monde dans massacre victime et qui font enceinte et qui petit bébé personne ne pas dépanner et puis nous venons là comme une solution pour confort et là nous et puis non pas qui ça police c'est que le peuple là pour construire et puis nous même nous avons sauvé pour nous échapper qui fait nous là. C'est même situation ça tout qui t'a bien dans Cité Soleil côté gang à gang recommencer à troquer coup de zam depuis commencement semaine là. Ancien agent exécutif intérimaire commune Cité Soleil là Esaïe Bochard dit il était quoi pouvoir en place là a fait en pile diversion pour capable détourner attention population sur mobilisation qu'a fait pour forcer Ariel Henry remettre pouvoir. C'est ça qui expliqué d'après lui laisser frapper ça qu'a fait dans plusieurs quartiers dans Port-au-Prince. Esaïe Bochard confirmé attaque qui fait journée jeudi sous centrale électrique Ipawe dans Cité Soleil mais il dit il pas en mesure pour dire qui quantité monde qui victime dans attaque ça. En côté ancien agent exécutif intérimaire commune Cité Soleil là Esaïe Bochard. On est au période de février maintenant pouvoir injecter comme dans tout quartier populaire pour permettre que les gens puissent entre eux-mêmes. Je dis ouais c'est question Brooklyn Boston où est gagné des cas
c'est-à-dire la salle là tout est ou Jérémy Kaboumé, t'as le bel avec Solido. Maintenant dans l'ensemble c'est pour nous que pour prêter attention sur question 7 février, malheureusement il y a plus de monde qui mourent en dedans commune Cité Soleil, il y a plus de monde qui est mort dans Afro-Bantaro, sans oublier quantité de monde dans la population civile là qui prend balle. Maintenant ça va faire rien en tout cas qu'on les clients parce que les mêmes principales missions c'est de créer insécurité généralisée pour capable consolider pouvoir dans la commune Cité Soleil, dans le pays dans l'ensemble. Donc ça qui passe il y a l'attaque contre compagnie e-Power côté t'as gagné employé qui prend balle ou pas gagné aucune information sur ça. Bon moi pas fait tout le détail honnête mais ça me connaît c'est que il y a un pile coup de dame qui tirent dans Cité Soleil là. Il y a plus qu'une dizaine de monde qui mourent, mais depuis hier soir que m'apprendre que on attaque sur compagnie e-Power. Maintenant, moi je crois que l'insécurité généralisée ça va marcher dans tout le pays. Principalement qui est responsabilité là-dedans, c'est Ariel Henry à toute frontière B, et c'est eux-mêmes qui alimentent, c'est eux-mêmes qui vendent insécurité, et c'est eux-mêmes tout qui ont pour mission pour garantir la sécurité de la population. Maintenant, son pouvoir irresponsable, son pouvoir arbitraire, son pouvoir de facto criminel, ça pour les champs peuple dans le quartier populaire. C'est ça fait nous-mêmes à travers Ospo, nous des populations, lever, camper, porter, mourir, pour nous déraciner le pouvoir. Toujours dans le chapitre insécurité, situation n'a pas changé dans Mariani, malgré la présence de la police qui continue à traquer bandits qui achetaient zone dans l'argent comptant. Route là toujours bloquée, pas de circulation, pendant que les gens continuent à victime chaque jour dans zone ça. Semaine ça, nèg Axam ti attaqué un petit voilier qui était là dans plusieurs monde qui t'a transporté sur la mer marchandises pour aller dans grand pays particulièrement dans zone Pestel. Nèg Axam ça a arrivé touyer plusieurs dans monde ça yo, gen l'autre kidnappé et puis saisi toute marchandise qui était à bord petit voilier ça. Ancien député Grécia Antonio Veriquin continue à critiquer la police, il dit qu'il pas réglé rien dans zone Mariani depuis 1er novembre 2023 côté bandit avec zam a plaité quoi yo. Il parlait tout sur vidéo chef gang Boudba mette dehors pour montrer il prend contrôle Mariani pendant policiers ont été cachés dans Chabende. C'est preuve d'après ancien parlementaire, la police pas campé sous rien dans zone Mariani. En côté ancien député Antonio Veriquin, toujours dans micro concernant Radio Kiskeya. Depuis 1er novembre, ça va qui fait première fois peut-être dans l'histoire pays ou dans l'histoire monde là pour un groupe bandit après décidé de prendre en zone depuis 1er novembre. Jeudi nous 2 février, rien pas jamais fait. Donc ça c'est premier constat parce que tout le monde a dû dire que véritablement l'État va décider de faire il va pour contrecarrer insécurité, c'est pour dire que insécurité est en faveur. Deuxième bagaille qui gagne, la police a annoncé qu'elle a fait opération depuis 1er janvier, bloquer circulation, ça qui fait que la ville qui a vu dans le Grand Sud a commencé par Grecier pour vivre jusqu'à Jérémy, Jacmel, Oka, etc. et devient de plus en plus difficile. Parce que tablonnette ou bien le transport public l'a paralysé totalement. Le monde prend la machine, peut-être mettre un Grecier, c'est soit pour prendre à pied ou pour aller prendre bateau, petit canot pour le capable de rentrer Port-au-Prince. Gagner tout qui est obligé à passer dans le monde des gants. Monde des gants pour mon traverser, pour mettre au Carrefour, ou obligé de payer entre 2500 à 3000 euros en fonction de qui ça va porter et qui grosseur. Donc c'est un paquet qui sont véritable l'enfer que la population qui a vu dans le Grand Sud là, moi bien dit, a commencé par Grecier parce que tout le monde qui Grecier, nous considérons comme étant un Grand Sud parce que faut passer Carrefour, faut passer Mariani pour rentrer votre presse. Et bien, c'est là la situation. Bagarre là vraiment dégénérée et totalement dégénérée. Comment expliquer la police a dit la fait et opération dans la zone Mariani, mais nous chef Gagnon montré clairement pas gagne que qu'a fait, Chayo était campé, police pas en action. C'est qui ça ou est-ce que la police ça ne tout question besoin d'appeler nous côté posé. Est-ce que la police est là pour venir bloquer cette circulation, empêcher mon vivre pendant que bandits aurait été tranquillement et Thibaut a fait vidéo montrer comment que là les a bien fonctionné, l'a bien vivre et puis population a monté calme mon pardon et puis pendant ce temps pourquoi j'aime dans véritablement intervention bien opération la police a progressé. Qui est ce bandit qui tombé ou pourquoi j'entends ça? Qui est-ce arrêté ou pas attendre ça? Est-ce que on est dans telle zone yo pas là encore déplacé? Est-ce que n'a yo avancé vers bandit ou on va connaître? Donc à ce moment-là on pense que jusque là la police montre à clair que
C'est ça a fait. Si on travaille à faire, c'est pas pour la population à faire. Justement, situation ça qui établi dans Mariani, il y a une grosse conséquence sur le plan économique sur plusieurs départements. Côté prix produits première nécessité, au pas suspendre monter 17 hauteurs. Même gens tout, prix gaz pas suspendre grimper. Instabilité ça a tout, la cause bateau qui transporter gaz pas capable accoster dans terminal Torlandan pour capable distribuer gaz. Ça a cause gain gros raté semaine ça sur marché. Président association nationale propriété station gazio Marc-André Derifons confirme nouvelle ça semaine ça, mais il pas en mesure pour dire qu'il est situation ça capable améliorer. En côté président Anapos Marc-André Derifons. Ok, à quel niveau nous sentons affectés par ça qui passe Mariani? Bon, tout le monde affecté. C'est clientèle du sud de la PACA journée. C'est clientèle du sud de la grande de la PACA journée. C'est une stratégie qui a fait difficilement par bateau. Donc il y a des conséquences sur tout, c'est ça? Bon, absolument, parce que il y a un coalisationnel pour arriver dans la zone. C'est un peu mon qui a journée par bateau. Donc est-ce que ça veut dire que dans la zone soit payé gaz à plus cher que les gens qui portent au prince? Définitivement. Ok, concernant ça, cap annoncé que capable de gagner gaz dans les prochains jours, qui soit qu'à dire nous? Bon, et comme il faut la même situation pour les régions métropolitaines, comme et toute bagaille paralysée. Station pas capable de visiter. Bon, oui, pas d'activité terminale pas fonctionner. Mais quelle est la situation à débloquer selon même Macron? Bon, écoutez-moi, son bail politique et nous-mêmes, nous pas de politique là, c'est constat que nous faisons. L'autre information, mot d'ordre grève générale en 3 jours, diverses organisations syndicales ont lancé 26, 27 et 28 janvier, qui sont passées là, t'es observé partiellement dans tout le pays. Activité l'école n'a été paralysée et puis transport public surtout dans la zone métropolitaine Port-au-Prince t'est fonctionné au ralenti jusqu'à ce que organisateurs qui semblaient pas trop satisfaits t'est obligé lever mot d'ordre ça avant l'heure. Cependant, mobilisation a été recommencée pour une deuxième semaine côté dans plusieurs villes tant que Jérémy, Tigouave, Jamel, Port-de-Paix, Saint-Louis-du-Nord à Cap-Haïtien. Plusieurs centaines de monde te prend la rue pour demander Ariel Henry quitter pouvoir. Dans certaines villes provinces, mobilisation ça a été émaillée avec quelques incidents majeurs tant que dans ville Jérémy, la police a tiré en pile gaz lacrymogène avec balles réelles pour te gayer manifestants yo. Il y a plusieurs monde qui blessés dans occasion ça. Dans commune Wozo nous apprendre gagné un jeune garçon qui t'a mis barricade qui tombé en bas balle la police. Dans Tigouave, la police a tiré gaz lacrymogène plus balles réelles pour te gayer manifestants yo qui t'a tenté à fermer porte bureau APN. Dans occasion ça, il y a plusieurs monde qui blessés. Dans ville Cap-Haïtien, activité a été paralysée dans occasion manifestation. Petite Dessalines était organisée pour relancer mobilisation contre le gouvernement qui est en place là. Dans plusieurs points dans ville au Cap, caoutchouc t'a boulé d'après ça en pile monde t'es capable de constater. Entre-temps, le gouvernement Ariel Henry fait sortir journée mardi un communiqué pour interdire agent Bessapio pour pas circuler avec gros armes dans main yo dans toute ville dans pays. Comme réponse à communiquer ça, Joseph Jean-Baptiste avec un groupe agent Bessap qui te gagne uniforme sur yo avec gros armes dans main yo, te prend la rue dans ville Inch. Côté li déclaré pas gain aucun gouvernement de facto qui capable empêcher au circuler exam. Il précisé Bessap légal donc c'est résultat donc accord ou du moins décision ancien président Jovenel Moïse te prend pour te créer comme ça. Il dit tout Bessap Paris pour camper en face tout le monde qui comprenne yo capable empêcher yo exercer fonction yo. En côté déclaration Joseph Jean-Baptiste.
N'a signalé journée vendredi en ville Mirabal était bloqué à cause d'un mouvement agent Bessapio était organisé pour dénoncer premier ministre Ariel Henry qui sous pouvoir. Agent Bessapio qui était gen gros armes dans main yo, te mette barricade dans plusieurs points dans ville Mirabal, un mouvement qui était paralysé activité dans ville ça pendant toute journée. Secrétaire général Petite Dessalines Jean-Charles Moïse atterri dans Port-au-Prince après participation dans semaine dans manifestation parti la dirigeant était organisé dans ville Cap-Haïtien dans une conférence de presse de bail ensemble avec état-major parti ça. Jean-Charles Moïse invité peuple haïtien pour le craser briser si toutefois Ariel Henry a fait résistance. Il dit les premiers ministres de facto a quitté pouvoir, il a reconstruit pays et comme perspective secrétaire général Petite Dessalines annoncé dans cadre mobilisation qu'a fait pour capoter pouvoir diverses activités dans la rue Port-au-Prince sorti dimanche 4 février pour bout 7 février cap venir là. Entendez secrétaire général parti Petite Dessalines Jean-Charles Moïse. C'est corruption. Qui ça? Ariel Henry a défendu là. Deuxièmement, les classiques. C'est Ariel Henry même qui t'a dit 7 février 2024, pas quitter le pays. 7 février 2024, pas quitter le pouvoir là. S'il va me quitter, papa ici, mettez des fait tout bateau pour faire Ariel quitter le pouvoir. L'autre mot d'ordre sorti bon côté aider engagé pour développement qui gagne en tête li ancien premier ministre Claude Joseph qui dans une conférence de presse li bay journée jeudi annoncé diverses activités dans tout le pays qui a commencé à partir lundi 5 février dans cadre mobilisation qu'a fait pour capoter Ariel Henry. Gagne tout team ça qui gagne la dernière Bertide Sylvain alias Arabe Nèg Manchette là, Rosemont Jean ak Magali Habitant qui allait dans même direction ça tout. Il pas écarter possibilité pour utiliser tout moyen pour forcer Ariel Henry démissionné. Donc semaine ça, nous capable attendre nous avec un pile événement dans Port-au-Prince, sin référer nous avec différentes activités qui annoncées pour capitale là semaine cap vini là. Nouvelle semaine arrivée dans Boutli, il était possible grâce à participation toute équipe qui jouant, J'Afrique Haïti, Sergo Miami, Jacques Gentil, éditeur nous Daniel Daris alias Papada, sous supervision PDG nous Rénal Louis. Pas oublier like journal ça, partagez avec famille, partagez avec amis et surtout abonnez à channel nous Kajou Info 24/24. Merci un peu tout le monde pour attention nous. N'a souhaité quand même une bonne semaine.